Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. forme médicamenteuse aide les femmes à obtenir un soulagement rapide des symptômes gênants qui réduisent leur qualité de vie. Dans de nombreuses maladies gynécologiques, les suppositoires vaginaux constituent la base du traitement thérapeutique. Ils présentent un certain nombre d'avantages, dont voici une liste. Ils agissent localement directement sur le foyer d'inflammation. Et la muqueuse vaginale, la substance active ne passe pas par l'estomac, elle ne perd donc pas certaines de ses propriétés lors de l'absorption. Selon les statistiques, le suc gastrique neutralise plus de 70% des substances actives, et seuls 10 à 13% d'entre elles parviennent au foyer d'inflammation lorsqu'elles sont prises par voie orale. Les suppositoires ne sont pas métabolisés dans le foie et les reins, ce qui réduit la charge sur ces organes. La substance principale des suppositoires est rapidement absorbée dans le sang et atteint après 30 minutes les concentrations nécessaires au traitement. Les suppositoires vaginaux ne détruisent pas le système immunitaire et minimisent les éventuelles réactions allergiques. L'insertion des suppositoires ne prend que quelques minutes et ils sont faciles à utiliser. La base huileuse retient de manière fiable le médicament sur la muqueuse, garantissant son effet sur le foyer d'inflammation. Comment identifier les MST? Toutes les maladies sont différentes et chacune présente un certain nombre de signes spécifiques. Un diagnostic précis ne peut être établi qu'en laboratoire. Mais il existe quelques symptômes que l'on retrouve dans presque toutes les infections sexuelles. Ces symptômes sont les suivants: un écoulement anormal des organes génitaux, abondant, mousseux, sanguinolent, d'odeur putride ou aigre. Démangeaisons et brûlures intenses dans la région génitale et anale, des renvois urinaires, surtout le matin, toute éruption dans la région génitale, sous forme d'ulcérés, de cloques, de verrues, de pustules, etc. La fièvre et l'hypertrophie des ganglions lymphatiques, des douleurs dans le bas-ventre. Lors d'une infection buccale, des maux de gorge, manifestations de la syphilis, de la gonorrhée, de la mycoplasmose, de la chlamydia et une stomatite, gonorrhée, peuvent apparaître. Le contact anal avec un partenaire infect entraîne des démangeaisons, des douleurs, des brûlures dans le rectum, un écoulement d'œufs. Puis lors de la vidange des selles. Les MST ont toujours été considérés comme de mauvaises maladies, à cause desquelles les gens ont honte d'aller chez le médecin un temps et se soignent eux-mêmes. Consciente du danger de complications, toute personne qui tient à sa santé et à celle de ses proches devrait consulter un médecin vénérologue dès que possible. Inconvénient de cette méthode. Bien qu'inoffensifs, les pilules et suppositoires vaginaux sont des médicaments qu'il convient de traiter avec prudence et de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant ou les recommandations de votre médecin. Les suppositoires vaginaux présentent les inconvénients suivants. Ils sont prescrits avec prudence aux femmes qui souffrent de maladies chroniques graves, diabète, sucre, hypertension, fonctionnement insuffisant de la glande thyroïde. La composition des suppositoires comprend des médicaments qui peuvent nuire aux femmes en raison de leur intolérance individuelle. L'efficacité maximale des suppositoires ne peut être obtenue qu'après avoir établi un diagnostic précis, et pour cela il est nécessaire de se soumettre à un examen diagnostique complet. Une partie du médicament peut s'écouler vers l'extérieur et salir le linge. Les suppositoires vaginaux font partie d'un groupe de moyens autorisés en vente libre. Cependant, ils ne doivent pas être traités indépendamment. La maladie peut évoluer vers une forme plus grave ou vers une évolution chronique. Problème possible. Malgré une bonne tolérance et l'absence d'irritants, de nombreux suppositoires peuvent provoquer l'apparition de sensations désagréables. Les plus courantes sont sensations de brûlure après l'insertion, sensation de sécheresse vaginale, augmentation des pertes. Dans de très rares cas, les suppositoires vaginaux peuvent provoquer des ulcérations des muqueuses ou des saignements utérins. Dans la plupart des cas, ces phénomènes témoignent d'effets secondaires qui ne nécessitent pas l'annulation des médicaments. Si les symptômes décrits ci-dessus s'accompagnent d'un gonflement des organes génitaux externes, de fortes démangeaisons, il est possible qu'il y ait une intolérance aux différents composants des suppositoires vaginaux. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter d'urgence un médecin qui choisira un autre médicament. Solution et décoction antiseptique. Il s'agit d'une catégorie distincte de médicaments à spectre d'application locale. Ils ne sont pas utilisés comme éléments indépendants de la thérapie de la vaginite, mais on prouve leur efficacité en tant que moyen auxiliaire dans la lutte contre diverses formes, quelle que soit leur nature d'origine.
on distingue les décoctions et solutions antiseptiques suivantes, qui traitent le plus rapidement la vaginite. Chlorhexidine, préparation médicinale disponible avec une concentration de principe actif de 3% et 16%. Pour traiter la vaginite, il suffit d'utiliser une solution à 3%. L'utilisation du médicament consiste à ajouter 5 g de chlorhexidine à 1 litre d'eau bouillie, à la dissoudre, puis à la verser dans une poire en caoutchouc et à utiliser une seringue vaginale. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre une position allongée sur le dos, de manière à ce que le bassin soit légèrement surélevé. Cela permet d'éviter que le liquide ne s'écoule en dehors du vagin. La procédure se déroule matin et soir pendant 5 jours. Le coût d'un flacon de chlorhexidine est de l'ordre de 70 à 80 roubles. Myramystine, solution antimicrobienne qui détruit la plupart des souches de bactéries, de virus et de champignons connus de la médecine. Le principe d'application de la solution myramystin est le même que celui de la chlorhexidine. La durée du traitement peut aller de 5 à 12 jours. Ce remède n'est pas un antibiotique, il ne provoque donc pas d'accoutumance ni de déséquilibre de la microflore, lorsque les composants antibactériens tuent un grand nombre de micro-organismes utiles. Le prix moyen de ce médicament est de 250 à 270 roubles. Décoction de camomille et bains pour la vaginite sont une excellente alternative et un moyen auxiliaire dans la variété Global D. Médicaments inclus dans le cours thérapeutique complexe. La préparation d'une décoction est assez simple et chaque femme peut la réaliser sans trop d'efforts. Pour ce faire, il faut prendre 15 g de feuilles, de fleurs et de tiges séchées de camomille, les écraser avec les mains et les jeter dans un récipient métallique, pelle, pot. Ensuite, les fragments de la plante médicinale sont versés dans 1 litre d'eau courante et portent à ébullition pendant 15 minutes. Le feu doit être modéré, de sorte que la fleur médicinale s'étiole et que les substances utiles en sortent par ébullition. Après avoir préparé la décoction, il faut la laisser refroidir. Lorsque le remède maison devient chaud, il faut le verser dans une poire ou un coussin chauffant, puis le verser à l'intérieur du vagin. La procédure thérapeutique ne doit pas être effectuée plus d'une fois par jour. Une nouvelle décoction de camomille est préparée pour chaque sprinchet. En 5 jours seulement, le processus inflammatoire de la vulve disparaît complètement et la femme commence à ressentir une nette amélioration de son état de santé général. En remplacement de la camomille, vous pouvez également utiliser des plantes médicinales telles que le millepertuis, le plantain, la mère et la belle-mère, la succession, la sauge. Toutes ces plantes sont des antiseptiques naturels qui permettent de traiter la forme aiguë de la vaginite tout en l'utilisant à titre préventif, afin d'éviter toute récidive de la maladie gynécologique après le traitement. Nous vous recommandons de lire Signes et traitements de la vaginite chez la femme cause et méthode de traitement de l'urétrite gonococcique. Caractéristiques de l'urétrite de forme non spécifique, traitement doux de l'urétrite chez la femme enceinte, avantage par rapport aux autres méthodes de traitement. Pour traiter l'inflammation vaginale, on utilise les remèdes suivants: comprimes spéciaux, gels, capsules, tampons, imbibes de médicaments. À partir d'un tube seringue. Les gynécologues considèrent les suppositoires comme les meilleures formes de médicaments pour une action locale. Pourquoi? Irrigation de la muqueuse à l'aide d'une seringue. Le vagin a une structure plissée, de sorte que lors de la vaporisation, le médicament n'atteint pas certaines zones. Pour que cette procédure soit efficace, elle doit être effectuée sur un fauteuil gynécologique à l'aide d'un dilatateur. À la maison, il est nécessaire d'irriguer la muqueuse pendant 10 à 15 minutes à l'aide d'un pchit spécial, ce qui est très peu pratique, étant donné que le traitement dure au moins 10 jours. Tampon imprégné de substances médicinales. Ce procédé est inefficace, car le médicament n'atteint que les parties inférieures du vagin. Le tampon ferme les voies de ventilation naturelle des parties supérieures et crée des conditions favorables au développement de la flore pathogène. Gel et pommade. L'auto-application de ces produits sur les parois vaginales s'accompagne d'une inflammation encore plus grave de la femme, car il est nécessaire de respecter des normes d'hygiène strictes, se couper les ongles, bien se laver les mains et les traiter avec des antiseptiques avant d'entamer l'opération. Lors de l'application du médicament à partir d'un tube seringue, il est impossible de le repartir uniformément sur la muqueuse vaginale. Le traitement n'aura donc pas l'effet escompté. Les suppositoires vaginaux ne présentent pas les inconvénients susmentionnés. Ils sont activement utilisés dans la pratique gynécologique pour le traitement de maladies dans le monde entier. Dans quelles maladies les suppositoires vaginaux sont-ils prescrits?
Il convient de noter que toutes les maladies et inflammations liées aux organes génitaux féminins ne peuvent pas être traitées à l'aide de suppositoires. C'est pourquoi il est conseillé de considérer les maladies les plus courantes pour lesquelles un traitement par suppositoires vaginaux est possible. Découvrez également le traitement de maladies telles que les polypes utérins, l'inflammation ovarienne, l'endométriose utérine, la leucoplasie cervicale, les kystes ovariens, la bartholinite, la dysplasie cervicale, l'érosion cervicale. Dysbactériose vaginale. La maladie vaginale la plus répandue et la moins dangereuse est la dysbactériose. Cette maladie se caractérise par une rupture de l'équilibre bactérien, due à une faible immunité et à un manque d'hygiène personnelle. Bien que cette maladie ne présente pas de symptômes prononcés, diverses complications peuvent survenir. Lorsque l'environnement vaginal est affecté par des champignons et divers micro-organismes, des maladies telles que le muguet, la gardnerellose, etc. apparaissent. Pour normaliser la microflore et éliminer les problèmes indésirables, il est nécessaire d'utiliser des suppositoires vaginaux. Pour prévenir ces problèmes, il est conseillé de consulter un gynécologue tous les 6 mois. Candidose, muguet, le molluscum contagiosum est le résultat de l'action de champignons du genre Candida. Cette maladie s'accompagne d'une irritation de la microflore et de processus inflammatoires. Les premiers symptômes de la candidose sont des pertes ressemblant à du l'écaille et des démangeaisons. Tous les suppositoires vaginaux ne sont pas adaptés au traitement de cette maladie, c'est pourquoi vous devez consulter votre médecin. Et subir des examens complémentaires, car les symptômes de la candidose peuvent être confondus avec des maladies plus graves. La vaginite est l'une des maladies dangereuses du vagin. Ce processus inflammatoire affecte l'ensemble de la muqueuse. La colpite est le plus souvent causée par des maladies infectieuses, telles que les bacilles intestinaux et cinéticaux, les staphylocoques, les gonocoques et les chlamydia. Le danger de la colpite réside dans le fait qu'en cas d'infection par des bactéries malignes, celle-ci risque de se propager à l'ensemble du corps. Gardnerellose. La gardnerellose est le résultat de l'action de micro-organismes du genre Gardnerella. Le principal signe de cette maladie est une odeur de poisson provenant du vagin, qui s'accompagne de brûlures, de démangeaisons et de pertes épaisses et grises. Il est impossible de ne pas remarquer l'odeur de cette maladie, ainsi que l'inflammation. Le savon et les rapports sexuels ne font qu'aggraver la situation. Parmi les suppositoires bactériens féminins, il en existe de nombreux qui anéantissent essentiellement les parasites susmentionnés. Inflammation des organes pelviens. Les maladies inflammatoires de l'utérus et de ses annexes sont un phénomène courant parmi les maladies féminines. Il existe plusieurs grands types de processus inflammatoires: endométrite, endomyomtrite, myomtrite, salpingite, oophorite. Ces inflammations sont le résultat de maladies non traitées auparavant, associées à des processus infectieux et à des maladies sexuellement transmissibles. Pour traiter ces problèmes, il convient d'utiliser des suppositoires à large spectre. Quels sont les traitements des infections sexuelles? Les maladies vénériennes sont décrites depuis les médecins grecs de l'Antiquité. Dans le passé, lorsqu'il n'existait pas de moyens de protection sexuelle, seuls les interdits religieux concernant les relations prémaritales et extraconjugales protégeaient les gens des infections. Néanmoins, les soldats, les marins, les voyageurs et les aventuriers des deux sexes souffraient souvent des maladies devenues. Il était impossible de guérir ces maladies à l'époque. Dans les années 30 du XXe siècle, la médecine a connu une révolution avec l'apparition des antibiotiques. La première MST ciblée par les antibiotiques a été la gonorrhée. Le traitement par injection de pénicilline s'est avéré très efficace contre les gonocoques. Dans les années 40 du XXe siècle, les antibiotiques se sont attaqués à la syphilis. La pénicilline et, plus tard, la bicilline ont été utilisées. Sous traitement antibiotique, les spirochètes pâles, agents responsables de la syphilis, sont tués très rapidement. Les antibiotiques pour les infections sexuellement transmissibles se sont donc révélés très efficaces. Quant aux autres maladies sexuellement transmissibles, la plupart d'entre elles ont été découvertes et étudiées relativement récemment. Il y a entre 100 et 30 ans. Les médecins ont donc immédiatement commencé à combattre ces infections à l'aide d'antibiotiques. La médecine moderne connaît plus de 200 agents antibiotiques. Pour le traitement des infections sexuelles, on utilise bicilline 5, sel de sodium ou de potassium de benzylpénicilline, ceftriaxone, azithromycine, érythromycine, tétracycline, contre la syphilis, ceftriaxone, azithromycine, érythromycine, spectinomycine, ofloxacine. Contre la gonorrhée, tétracycline, azithromycine, érythromycine, roxythromycine,
clarithromycine, contre la chlamydia, métronidazole. Contre la trichomonase, céphalosporine, pénicilline, doxycycline, azithromycine, clarithromycine, ofloxacine, lincomycine, contre la mycoplasmose et l'uréaplasmose. Les patients ne devraient jamais s'auto-traiter avec des antibiotiques après avoir constaté des signes similaires à ceux des MST. Tout d'abord, un diagnostic est nécessaire pour identifier l'agent infectieux spécifique. Tous les antibiotiques n'ont pas le même effet sur les différents microbes. Deuxièmement, seul un vénérologue sera en mesure de déterminer le traitement à appliquer, en injection, en comprime ou par voie externe. Troisièmement, un certain nombre de maladies ne nécessitent aucun antibiotique, par exemple l'herpès génital ou le papillome. Certains patients souffrent d'une intolérance allergique à certains médicaments, et seul un spécialiste peut choisir le bon analogue. Une vie sexuelle saine avec un partenaire constant est la meilleure solution. Suppositoire fait maison, avantages et inconvénients. Outre les médicaments vendus en pharmacie, certaines femmes utilisent souvent des suppositoires vaginaux faits maison. Pour les fabriquer, on utilise comme base des graisses et des huiles animales et végétales. Le rôle des substances actives est joué par les plantes sous forme broyée ou de décoction, la propolis ou le miel, d'autres ingrédients naturels. Les remèdes populaires ne doivent pas devenir le traitement principal des infections sexuelles. Ils ne doivent être utilisés que comme moyen auxiliaire. L'avantage de ces suppositoires est leur faible coût et la possibilité de n'utiliser que les principes actifs nécessaires. Cependant, ils présentent également de sérieux inconvénients. Le problème est que de nombreuses plantes et produits apicoles peuvent être allergènes. Il n'est pas recommandé d'utiliser plusieurs types de suppositoires vaginaux à la fois. Il est conseillé de les administrer à au moins 3 heures d'intervalle. Avant d'utiliser des suppositoires vaginaux faits maison, il est conseillé de vérifier la tolérance de leurs composants. Un autre problème que les femmes peuvent rencontrer lors de l'utilisation de suppositoires faits maison est l'absence d'effets thérapeutiques. En effet, diverses sources spécialisées dans la vulgarisation de la médecine populaire attribuent aux plantes des propriétés inexistantes. Ainsi, la camomille vantée, le millepertuis et l'achillée millefeuille ne peuvent avoir d'effet direct sur les agents responsables des infections sexuelles. Ils ne font que réduire le processus inflammatoire et atténuer les symptômes. La microflore pathogène continue d'exister librement dans l'organisme. Cela entraîne le passage de la maladie à une forme chronique. L'utilisation de suppositoires vaginaux pour les infections sexuellement transmissibles doit être envisagée avec précaution et avec une extrême prudence. Elle ne doit se faire que sous la direction d'un médecin qui peut prévoir toutes les complications et tous les problèmes possibles. Le choix indépendant des suppositoires, ainsi que la durée de leur utilisation, sont inadmissibles. Suppositoires en gynécologie. Pour un traitement efficace et correct, il est nécessaire d'aborder de manière responsable le choix des médicaments, car ils ont tous une composition chimique particulière. Le choix des suppositoires dépendra de l'amélioration de l'état de la zone affectée. Il ne faut pas oublier que tous les composants actifs des suppositoires peuvent passer dans le sang et qu'il est donc nécessaire de respecter les doses spécifiées dans les instructions. Tous les suppositoires sont insérés au maximum dans le vagin pour une éradication totale de l'infection. Ce traitement doit être effectué avant d'aller se coucher afin que le contenu des suppositoires ne s'écoule pas. Il existe de nombreux types de suppositoires vaginaux, ce qui permet de choisir un type spécifique pour une maladie donnée. L'introduction des suppositoires dans le corps d'une femme se fait de 3 manières principales. Les suppositoires vaginaux sont introduits dans le corps de la femme par le vagin. Les suppositoires rectaux ont une forme conique et sont introduits par le rectum. Les suppositoires utérins sont introduits dans le corps de la femme par le col de l'utérus. Suppositoires rectaux. Les suppositoires rectaux ne sont pas les plus agréables à utiliser, mais ils ont une bonne puissance. Avant d'introduire le médicament, il est nécessaire de se laver les mains et de les sécher, afin que le suppositoire ne fonde pas. Le médicament doit être inséré dans une position détendue, sans forcer, afin de ne pas endommager la paroi interne de l'ouverture anale. Il est fréquent d'utiliser différents lubrifiants, qui permettent d'éviter toute gêne lors de l'application du médicament. Pour que la bougie ne fonde pas dans vos mains, il faut procéder rapidement. Après l'introduction du médicament, vous devez vous allonger pendant une demi-heure pour que le médicament se dissolve dans le rectum. Vaginaux. Les suppositoires vaginaux anti-inflammatoires sont les plus populaires chez les femmes. Les suppositoires vaginaux comprennent les suppositoires à la glycérine, Cliondé, Buscopan, les suppositoires à l'argousier. Les suppositoires à la papavérine, Pimafuscin, Clotrimazole.
Important, les suppositoires vaginaux passent rapidement dans la circulation sanguine, c'est pourquoi ils ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale. Utérines. Les bougies utérines ou directes sont introduites directement dans le col de l'utérus, ce qui leur donne la forme d'un bâton arrondi. En principe, elles ne présentent aucun avantage par rapport aux suppositoires vaginaux et rectaux, bien que de nombreuses personnes les préfèrent en raison de leur facilité d'utilisation. Quels sont les traitements des infections sexuelles? Les maladies vénériennes sont décrites depuis les médecins grecs de l'Antiquité. Dans le passé, lorsqu'il n'existait pas de moyens de protection sexuelle, seuls les interdits religieux concernant les relations prémaritales et extraconjugales protégeaient les gens des infections. Néanmoins, les soldats, les marins, les voyageurs et les aventuriers des deux sexes souffraient souvent des maladies devenues. Il était impossible de guérir ces maladies à l'époque. La plupart des agents responsables des MST sont des bactéries parasites intracellulaires, des coccis et des virus. Ils ne peuvent être éradiqués qu'à l'aide de médicaments antimicrobiens et antiviraux. Les guérisseurs du PASS ne guérissaient pas, mais transformaient le stade aigu de la gonorrhée et de la syphilis en une forme inactive. Ils utilisaient des concoctions de plantes, du plomb, de l'iode, du mercure et de l'arsenic dans leur traitement. Les maladies vivaient à l'intérieur du corps pendant des décennies, provoquant des handicaps et la naissance d'une progéniture de qualité inférieure. Dans les années 30 du XXe siècle, la médecine a connu une révolution avec l'apparition des antibiotiques. La première MST ciblée par les antibiotiques a été la gonorrhée. Le traitement par injection de pénicilline s'est avéré très efficace contre les gonocoques. Dans les années 40 du XXe siècle, les antibiotiques se sont attaqués à la syphilis. La pénicilline et, plus tard, la bicilline ont été utilisées. Sous traitement antibiotique, les spirochètes pâles, agents responsables de la syphilis, sont tués très rapidement. Les antibiotiques pour les infections sexuellement transmissibles se sont donc révélés très efficaces. Quant aux autres maladies sexuellement transmissibles, la plupart d'entre elles ont été découvertes et étudiées relativement récemment. Il y a entre 100 et 30 ans. Les médecins ont donc immédiatement commencé à combattre ces infections à l'aide d'antibiotiques. Le danger est que les agents pathogènes sont très adaptables. Chaque décennie, les scientifiques découvrent de nouvelles souches de bactéries et de virus qui sont immunisés contre les anciens antibiotiques. La situation est particulièrement dangereuse lorsque le patient est porteur de plusieurs infections à la fois. Par exemple, les trichomonades, qui ne sont pas des bactéries mais des parasites unicellulaires, absorbent la chlamydia et l'uréaplasma et deviennent des bases pour la culture de microbes pathogènes. La médecine moderne connaît plus de 200 agents antibiotiques. Pour le traitement des infections sexuelles, on utilise bicilline 5, sel de sodium ou de potassium de benzylpénicilline, ceftriaxone, azithromycine, érythromycine, tétracycline, contre la syphilis, ceftriaxone, azithromycine, érythromycine, spectinomycine, ofloxacine. Contre la gonorrhée, tétracycline, azithromycine, érythromycine, roxythromycine, clarithromycine, contre la chlamydia, métronidazole. Contre la trichomonase, céphalosporine, pénicilline, doxycycline, azithromycine, clarithromycine, ofloxacine, lincomycine, contre la mycoplasmose et l'uréaplasmose. Les patients ne devraient jamais s'auto-traiter avec des antibiotiques après avoir constaté des signes similaires à ceux des MST. Tout d'abord, un diagnostic est nécessaire pour identifier l'agent infectieux spécifique. Tous les antibiotiques n'ont pas le même effet sur les différents microbes. Deuxièmement, seul un vénérologue sera en mesure de déterminer le traitement à appliquer, en injection, en comprime ou par voie externe. Troisièmement, un certain nombre de maladies ne nécessitent aucun antibiotique, par exemple l'herpes génitale ou le papillome. Certains patients souffrent d'une intolérance allergique à certains médicaments, et seul un spécialiste peut choisir le bon analogue. Une vie sexuelle saine avec un partenaire constant est la meilleure solution. La vaginose bactérienne. Ou dysbiose vaginale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une infection bactérienne qui se développe lorsque l'équilibre des bactéries dans le vagin est perturbé. Gardnerella vaginali est la bactérie la plus répandue dans le vagin et la cause la plus fréquentée de la vaginose bactérienne. Symptômes: la vaginose bactérienne ne présente pas toujours de symptômes marqués. Même s'il y a des symptômes, ils peuvent être si légers que vous ne les remarquez même pas. Il peut y avoir une légère démangeaison ou une sensation de brûlure au moment d'uriner, mais souvent cette infection ne provoque aucune gêne.
Les écoulements peuvent être plus abondants et de couleur grisâtre, blancasse, liquide et ou mousseux. L'un des symptômes les plus courants de la vaginose bactérienne est une odeur désagréable de poisson, surtout après les rapports sexuels. Oh! Oh, super! Comment cela se produit-il? Comme dans le cas du muguet, le vagin d'une femme présente un environnement bactérien et un taux d'acidité sain. Lorsque le pH est perturbe, l'environnement bactérien l'est aussi. Les lavements, les déodorants vaginaux et autres produits irritants sont souvent en cause. Les rapports sexuels peuvent également provoquer des déséquilibres. S'agit-il d'une maladie sexuellement transmissible? Probablement pas, mais il est difficile de donner une réponse définitive. Cependant, le contact avec un, ou plusieurs, nouveaux partenaires augmente le risque de développer une infection. En outre, il arrive que notre propre chimie corporelle réagisse négativement à la microflore génitale ou au sperme d'un partenaire. Comment s'en débarrasser? La vaginose bactérienne se traite facilement avec des antibiotiques, par voie orale ou intravaginale. Veillez à suivre le traitement prescrit par votre médecin, même si les symptômes ont disparu. Et laissez votre partenaire vous rassurer pendant votre convalescence. On pense que les probiotiques aident à prévenir la récurrence de l'infection, mais si vous craignez une vaginose bactérienne chronique, il est préférable de consulter votre médecin. Quels antibiotiques sont prescrits pour les infections génitales? À l'heure actuelle, on connaît un peu plus de 200 types d'antibiotiques, chacun d'entre eux ayant des dizaines d'analogues, l'un. Des premiers groupes de médicaments utilisés depuis longtemps pour le traitement des maladies sexuelles est le groupe des pénicillines. Le médicament bien connu, Bicillin 5, a été utilisé il y a très longtemps pour lutter contre la syphilis. Aujourd'hui, peu de choses ont changé, sa dose élevée de 2 millions d'unités est utilisée pour la prophylaxie après un rapport sexuel, avec un partenaire infect, ainsi que pour le traitement de la forme secondaire de la syphilis. Les procédures thérapeutiques sont généralement effectuées en milieu hospitalier. Le traitement dure au moins 2 semaines. Le diagnostic de la maladie est établi sur la base des résultats d'une analyse de sang. En savoir plus sur le test de la syphilis. Groupe des céphalosporines. Il s'agit de médicaments à large spectre caractérisés par une résistance élevée aux enzymes des bactéries virulentes. L'antibiotique le plus courant et le plus connu de ce groupe est la ceftriaxone. Il s'agit d'un médicament efficace pour combattre le tréponème pâle, qui est l'agent causal de la syphilis, ainsi que les gonocoques. Si le patient est atteint de gonorrhée, une seule injection du médicament à la dose de 270 mg est utilisée. Les macrolides sont des médicaments utilisés pour les infections génitales en tant que médicaments de secours, c'est-à-dire lorsque le traitement avec les médicaments précédents n'a pas donné de résultat, ou lorsque le patient présente des réactions allergiques à d'autres médicaments. Les médicaments les plus courants de ce groupe sont l'azithromycine et la macrolide, l'azithromycine et l'érythromycine. L'azithromycine peut être utilisée pour traiter à la fois la gonorrhée et la syphilis. Son efficacité est également prouvée lorsque ces deux maladies sont associées à la chlamydia, ce qui arrive assez souvent. La dose d'antibiotiques pour la syphilis est de 600 mg par jour pendant 10 jours, et dans le cas de la gonorrhée et de la chlamydia, la dose est doublée 1 gramme, mais une seule fois. Les patients atteints de syphilis prennent 4 fois par jour 600 mg d'érythromycine pendant 15 jours et ceux atteints de chlamydia pendant au moins 10 jours. Ces médicaments sont également utilisés dans la lymphogranulomatose vénérienne. Dans le groupe des aminoglycosides, un antibiotique comme la spectinomycine est utilisé pour le traitement de la gonorrhée. Les hommes se voient prescrire une dose de 2 mg par voie orale en une seule fois, et les femmes, compte tenu de leurs caractéristiques anatomophysiologiques, une dose 2 fois plus importante, 4 g par voie orale en une seule fois. Dans le groupe des tétracyclines, on utilise l'antibiotique du même nom, la tétracycline, à raison de 500 mg 4 fois par jour. La durée du traitement dépend entièrement du stade de la maladie, 14 jours de traitement préventif, 25 jours en cas de syphilis primaire, 40 jours en cas de syphilis récurrente, la chlamydia est traitée avec la même dose pendant 7 à 14 jours. Il est également nécessaire de rappeler la possibilité d'effets secondaires pouvant être provoqués par les antibiotiques. S'il s'agit de formes injectables, un test est nécessaire avant l'administration. Si vous souffrez en même temps d'une autre maladie, le médicament ne doit être choisi que par un médecin, car lui seul peut déterminer le médicament approprié. Lorsque vous choisissez un médicament, vous devez également tenir compte de la société qui le fabrique.
Les médicaments nationaux seront moins chers, mais moins efficaces. Les analogues de production étrangère peuvent coûter 2, voire 3 fois plus cher, mais seront plus efficaces. Outre le traitement local des processus inflammatoires dans le vagin, les suppositoires vaginaux sont utilisés dans la thérapie complexe. De l'annexite, de l'endométrite, de l'érosion du col de l'utérus et des mycoses. Très souvent, ces maladies sont causées par des infections vénériennes, gonocoque, chlamydia, trichomonade ainsi que par une flore pathogène non spécifique provenant d'autres foyers d'inflammation. Adnexite, inflammation des ovaires, qui s'accompagne de douleurs coupantes et douloureuses dans le bas-ventre et d'une forte dégradation du bien-être. Pour la traiter, on utilise des suppositoires vaginaux antiviraux contenant des antibiotiques. Ils sont suivis d'une cure de suppositoires qui soutiennent la flore vaginale et contribuent au rétablissement rapide des fonctions des organes reproducteurs. L'endométrite est une inflammation de la couche interne de l'utérus. Elle survient lorsqu'une infection est introduite lors d'un accouchement, d'un avortement ou d'une opération chirurgicale mineure. La maladie s'accompagne d'une intoxication, d'une forte augmentation de la température, d'une faiblesse et de frissons. Parallèlement à l'antibiothérapie, qui est administrée par voie orale ou intramusculaire, les gynécologues prescrivent des suppositoires vaginaux antibactériens pour renforcer l'effet des principaux médicaments et prévenir l'infection de la muqueuse vaginale et du col de l'utérus. Les suppositoires antibactériens inhibent la croissance des trichomonades et d'autres aérobies, et empêchent la fixation des infections fongiques. Dans le traitement de l'annexite et de l'endométrite, les suppositoires les plus couramment prescrits sont fluomycin et terginant, dont le principal ingrédient actif est le métronidazole. Le traitement médicamenteux dure jusqu'à 10 jours, en fonction de l'évolution générale de la maladie, à raison de 1 à 2 suppositoires par jour. Après la fin du traitement général aux anti-inflammatoires, les gynécologues recommandent de rétablir la microflore vaginale à l'aide de suppositoires contenant du bifidum et des lactobacilles. Les suppositoires Longidasa ont fait leurs preuves. La durée du traitement est de 2 à 3 semaines avec un suppositoire le soir. L'érosion du col de l'utérus est une pathologie courante qui se caractérise par une zone de lésion où les cellules épithéliales saines sont remplacées par des cellules cylindriques. L'érosion est traitée par cautérisation. Des suppositoires vaginaux sont utilisés à titre préventif avant l'intervention. Les plus souvent prescrits sont Exicon, Polysinax et Livarol. Après la cautérisation, il est recommandé d'utiliser des suppositoires vaginaux de pentolle, qui améliorent la trophicité des tissus et favorisent une cicatrisation précoce de la surface de la plaie. Les suppositoires vaginaux anti-inflammatoires ont fait leurs preuves dans le traitement complexe de la cystite. Leur action vise à renforcer l'action des principaux médicaments antimicrobiens, à réduire le gonflement des tissus et à soulager l'inflammation dans le vagin. En règle générale, pour le traitement de la cystite, utilisez Exicon 2 suppositoires pendant 10 jours. Pour rétablir une microflore vaginale normale, prescrire un traitement à base d'acylacte, un suppositoire pendant 1 semaine.